صباح عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم شباب تايم. في هذه الحلقه راح نتحدثوا على العمل الجمعوي المومو اسوسياتيف مع سامي امجدابن. عسلامة سامي، مرحبا بك. الزول في اللايك ومرحبا يسك. الله يسلمك. ميرسي دافوار اكسبتي لانفيتاسيون. ميرسي افو. يعطيك الصحه. راح نتعرفوا عليك اكثر في لا روبريك ديالنا الاولى، السي في ديالك. Alors, في السي في ديالك سامي نتعرفوا عليك اكثر واكثر. عبالنا بلي سامي سي ان ميليتون اسوسياتيف. Il travaille actuellement comme dans une ONG internationale, mais avant d'arriver là كيفاش حتى التحقت بالعمل الجمعوي؟ عبالنا بلي كاين toute une histoire قبل هذا الشيء. D'abord Imjda Mouloud, la plupart يعرفوني Sami. Donc j'ai 29 ans et je suis un animateur d'échanges interculturels. Donc مناشط تبادلات بين الثقافات. Donc à la base c'était ça, ma formation c'était ça. Mais avant d'arriver à la formation, donc j'habite à Arbo. Arbo c'est une ville à 70 km de Bjaya. Donc c'est une ville rurale qui a pas d'espace ou d'infrastructure par rapport aux associations, par rapport à les autres villes et tout. Donc j'ai fait mes études j'ai fait jusqu'au CM. Après au CM j'ai arrêté les études pour cause de santé. J'ai fait des interventions, j'étais à l'hôpital où j'avais des problèmes de santé. J'étais obligé d'arrêter les études. Et juste après, donc ils mettent les soins, ils mettent les interventions. Donc j'ai pas pu. C'était pas possible de reprendre. J'ai pas pu reprendre les études. Donc j'ai enchaîné la formation professionnelle et juste après j'ai créé mon association. Enfin, notre association SID, sensibilisation, intégration et développement. Mais avant d'arriver à la création d'association, donc je fais partie d'une association qui est basée à Arbo, qui est Étoile culturelle. Technique, c'est elle qui nous a formés, accompagnés. C'est une association qui est très connue, qui existe depuis 42 ans à peu près, depuis 1976. Et c'est à partir de là qu'on a eu l'idée de créer الجمعية تاعنا ونخدموا beaucoup plus sur les personnes en situation de handicap. En situation de handicap, mais pas que. Il y a des activités destinées aux jeunes. Oui, donc ça c'est par rapport à l'association. Elle a été créée en 2013, en août 2013. On a essayé de mettre en place quelques activités spécialement pour les personnes en situation de handicap, mais avec le temps, on a constaté qu'on ne pourra pas mettre en place des activités ou des projets uniquement pour les personnes en situation de handicap ou les personnes handicapées. Voilà, parce que déjà, on a trouvé des difficultés par rapport à l'accompagnement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas ils n'ont pas de moyens ou là, ils n'ont pas accès à tout par rapport à leur vie quotidienne. Donc, alors là, de créer une association pour handicapés et de faire des activités uniquement pour les personnes en situation de handicap. Avec du recul Avec du recul, ou d'un autre angle, on s'est exclu de la société. Donc, l'inclusion, l'intégration, les personnes, les valides, mais au début, on a fait un truc wahidna. Donc, après une année, on s'est dit, on arrête tout ça. Donc, une association de jeunes, jeunesse, on va essayer de mettre en place des activités qui sont ouvertes à tout le monde. Ce n'est pas que la jeunesse ou les personnes en situation de handicap, mais tout le monde, y compris les femmes au foyer et tout. Donc, on a essayé de mettre en place quelques activités, la ville, et ça a réussi. Mais c'est juste pour conclure par rapport aux espaces de jeunes, c'est que c'est vrai, on a essayé de mettre ça, et avec le temps, plus tu fréquentes l'espace, plus tu rencontres des gens, plus ça donne envie d'intégrer une association et de s'engager avec une association, quel que soit pour ses activités ou pour ses formations. C'est à partir de là, on bâtit le parcours associatif. Yibda. Voilà. Justement, dans le parcours associatif TAC, tu as bénéficié de pas mal de formations qui ont forgé le potentiel dialecte. Parmi ces formations, ça t'a vraiment marqué. Alors, un peu partout, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal. Oui, j'ai fait pas mal de formations, pas mal de rencontres, mais c'était pas juste comme ça, genre voyager. Non, c'était pas ça. En fait,
comme je t'ai dit, c'est un parcours où tu بداي step by step, genre étape par étape. Donc, j'ai commencé par la création. Normalement, c'est par la formation, بعد la création. Mais ça a initié les formations. Exactement. Donc, on a créé l'association par besoin. On avait besoin de cette association pour avoir les droits des personnes en situation de handicap, les droits تاعنا. Donc, ça a commencé par ça. Et quand on a créé l'association, on a trouvé qu'on manque beaucoup d'outils. Il nous faut des outils, il nous faut des formations. Les des personnes, un réseau, des associations, des partenaires. Donc on a essayé de sortir. Donc on a essayé de participer à des événements, quels que soient à Alger ou la Fohalan ou la Fibjaya. Donc ça crée des liens, des contacts, des partenariats avec l'association, beaucoup plus. Et c'est grâce à Tabadoulat Hadoma, aux échanges, que j'ai pu faire un service volontaire européen en France, de 1. Et à partir de là, donc, j'ai fait des formations, des rencontres en Tunisie, en Maroc, en Sénégal, c'était beaucoup plus dans le rap. Justement, c'est par rapport au rap. Donc on enchaîne direct. Le rap, c'était en 2013, c'est en parallèle avec la création de l'association. Donc en même temps, j'étais en groupe de rap de 3 personnes. On avait des textes, les textes en kabyle et en français. Et on a décidé de se lancer et de sortir un album. Donc c'était le jeune. Oui, c'était le jeune. L'album, c'était quelque chose de nouveau par rapport à l'entourage, malgré qu'il y avait des groupes avant, par rapport à la ville d'Arbo, par rapport à Bdjaï et tout. Mais quand on voit, c'est pas la même chose quand on voit un jeune issu d'un quartier qui fait partie des associations et qui fait du rap. C'était quelque chose de particulier par rapport à mon entourage. C'est ce qui a fait un peu le charme de l'album, parce qu'on revendique d'un côté les droits, et on essaye de mettre en place des activités où on jibo les droits. Donc après la sortie de l'album, on a fait une sortie de 1500 CD, et c'est à partir de là qu'on a pu faire quelques scènes, petites scènes en Algérie, quelque chose à Bdjaïa, ici, à Ouahran et tout. Mais avec le temps, on a eu des contacts d'une association, toujours, de Dakar, qui est basée à Dakar. Donc à travers les réseaux sociaux, on s'est mis en lien et tout, ils nous ont envoyé une invitation. On s'est dit pourquoi pas, puisque Ousaltlina a une invitation, oui. Une opportunité. C'est une sorte de valorisation. Exactement, pourquoi pas profiter. Donc en 2014, Sénégal. Dakar. C'était à Dakar. Dakar. Et quand on est arrivé, on a développé des relations partenariales avec l'association. Donc 2015, non seulement on a fait le concert, et on a assuré des activités sur place. On a assuré des activités avec des enfants talibés dans la ville de Dakar. On était à 3 et c'était juste magnifique. Magnifique. Bah, Samy, écoute, tu as un parcours inspirant où tu inspires plusieurs jeunes et tout, mais à un moment donné, peut-être tu as vécu des moments difficiles, peut-être il y avait des défis à relever. On aimerait bien avoir des anecdotes par rapport à ça. Oui, c'était vraiment difficile. Anna, par exemple, qui a حبست القراية, parce que c'est moi qui a décidé, soit نكمل les soins, soit نكمل القراية. Donc j'ai décidé, je me suis dit c'est bon. J'ai jamais, à aucun moment, j'ai imaginé je vais me lancer entièrement dans l'associatif. Au Doka, c'est grâce à l'associatif que je travaille. C'est grâce à ces échanges que je voyage, que je rencontre des gens. Et c'est beaucoup plus. Avant, c'est quelque chose d'irréalisable, alors que rien n'est impossible. Il suffit que d'avoir la volonté et d'y croire beaucoup plus. Justement, Samy, nous allons faire le point et on va rebondir à le fait de décrocher un poste de travail. Lakin la deuxième rubrique تاعنا اللي هي واش رايك. Alors Samy, on va revenir sur un point. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le domaine associatif aide à décrocher un poste de travail ou bien réinsérer le jeune dans le domaine professionnel?
Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Si on prend l'exemple تاعي, tout simplement, j'ai commencé avec la création, j'étais vice-président, je me suis lancé dans des formations, j'ai pu faire des échanges, j'étais animateur, j'étais organisateur des événements. Petit à petit, c'est plus on avance, plus on apprend, plus on a le réseau, plus on connaît des personnes, plus on a beaucoup d'opportunités. Parce qu'on ne peut pas rester placé هكذايا نقول ريح هنايا ونستنى نخدم. Non. Plus plus tu es engagé, plus tu crois dans ce que tu fais et plus tu as beaucoup d'opportunités. Donc oui, c'est grâce à ce que j'ai appris le mouvement associatif, je ne l'ai pas appris à l'école. Je me connais comme ce que j'ai comme un background d'Oka, c'est grâce à l'associatif. Et نعرف نكتب, نعرف نقرأ, نفهم. Donc j'ai déjà les 3 éléments les plus importants pour travailler. Donc oui, le mouvement associatif, il peut être l'outil pour trouver un travail. Voilà, Samy, merci à Texaha. Donc on reste, l'émission تاعنا متواصلة. نروحوا la 3e rubrique اللي هي البرية. Donc صبرات. صبرات. C'est le bria, donc la rubrique تاعنا تلقى فيها 3 mots où tu dois commenter sur chaque mot, chaque phrase اللي راح تلقاها لداخل. Bon, c'est des تقدر تقطعها normal. Faut faire ça en douceur. Donc je commence direct. Oui. Oui, mouvement associatif. Depuis tout à l'heure, on parle mouvement associatif, c'est tout un monde. Mouvement associatif. Qu'est-ce que représente le mouvement associatif pour Samy? En un mot ou une phrase? Mouvement associatif, pour moi, c'est ma vie. Je vis de ça. Pour moi, c'est sans ça, اليوم ما رانيش قدامك, tout simplement. Voilà, deuxième. Famille dans 10 ans. Déjà, famille le mois prochain, mais dans 10 ans. Alors, Samy, qui fait? Samy, c'est quelqu'un qui vit de jour en jour. Samy, c'est quelqu'un qui profite au maximum des aventures. Donc, j'ai pas une idée au Shinder l'année prochaine. Mais ce que je sais, c'est que c'est le même, ou c'est la même personne qui sera dans le même mouvement dans 10 ans. Donc, mais qui ne va pas occuper la place des gens. Troisième mot. Voilà. Un message pour la jeunesse. Le message. Je dirais mon message, c'est que nous les jeunes, à un moment donné, il faut arrêter de dire hna. Donc, quand on veut, on peut. Quand on a l'ambition de réaliser ou de faire des choses, il faut sortir de sa zone de confort et aller chercher ou la décrocher ou la déclencher ce qu'on cherche ou ce qu'on veut. Message pour la jeunesse, c'est qu'il ne faut pas laisser tomber. On a beaucoup de temps devant nous. On est là et on n'est pas là pour rien. Donc, sans nous, je pense que il ne va rien se faire. Je vais rajouter un mot technique pour les moins jeunes qui font appel pour la jeunesse. Parce que nous, on a tendance ou là, à chaque rencontre, ils disent place à la jeunesse, parole aux jeunes, ou كذا ومنا. أنا نقول لهم من الآخر خليوا بلاصة وحنا نجو. هذه هي. Parfait, يعطيك الصحة سامي. Peut-être un dernier mot لكامل الناس اللي يشوفوا فينا واش تقول لهم؟ Un mot pour الناس اللي يشوفوا فينا. أنا نقول لهم pour les jeunes, pour les jeunes. نقول لهم on est là, on n'est pas pour rien كما قلت مقبلة. C'est juste que chacun de nous a un message, a une mission, a quelque chose à dire. Quel que soit le mouvement associatif ou ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir de la zone de confort, il faut dénoncer, déclencher, dire ce qu'on veut
et ne pas rester les bras croisés parce que si on reste les bras croisés حتى واحد ما يدير عفسه في بلاصتنا donc tant qu'on est là on doit حنايا نديروا عفايس تاعنا هذا ما كان. Et un mot pour les personnes en situation de handicap. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Quand on parle de jeunes, c'est justement c'est tout le monde. Les personnes en situation de handicap et les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, les personnes sans emploi, les chômeurs, les femmes au foyer, les personnes vulnérables, les jeunes qui sont en Algérie, les يقراو, les ما يقراوش. C'est la même chose. Il faut pas, si on veut quelque chose, خرجوا. إلا ما تقدروش قولوا les personnes qui sont à côté de vous قولوا لهم يعاونوكم avec un grand plaisir. Ça je le sais. Donc il faut pas rester immobile, il faut pas rester في بلاصة وحدة. Si vous bougez au maximum et faites appel aux personnes qui ont des moyens. Voilà. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. وكان معنا سامي إمجدابن militant associatif. نقولوا له يعطيك الصحة. نتلاقاو بك إن شاء الله في d'autres occasions. ثم استناونا في الإبيزود الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.